Alors donc bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée et du coup ce soir on se retrouve pour un live très rapide de toute façon. Donc je voulais continuer sur les obstacles, voilà le sujet que nous avons abordé et je voulais argumenter, rajouter encore un point de plus par rapport aux obstacles. Alors donc je disais déjà hier que face à nos objectifs, se dressent des obstacles. Donc face à ce qu'on veut atteindre, face à nos rêves, face à tout ce qu'on veut réaliser dans la vie, en fait, on a toujours des obstacles qui viennent se dresser face à cela. Et donc hier, on a parlé vraiment de la décision. Ça veut dire que quel que soit l'obstacle qui se passe devant nous, parce qu'on sait qu'on est clairement aligné avec la chose qu'on veut atteindre tout simplement, et ben on décide d'y aller. On décide tout simplement d'aller, on décide d'aller vers cet objectif-là et on brave les obstacles en fait. Il faut juste se lancer, voilà. Donc clairement, c'est ce que j'expliquais encore dans la vidéo d'hier et aujourd'hui, je veux parler des obstacles comme la découverte de soi, vous savez, parce que lorsqu'on est face à un obstacle, on arrive concrètement à déterminer qui on est en fait. En fait, ça permet tout simplement de pouvoir se déployer, d'aller ressortir cette personne que nous sommes au plus profond de nous. Donc, finalement, c'est comme si, vous savez, c'est comme si on avait un vieux manteau et des capacités assez réduites, comme si on était dans une petite boîte. Et finalement, ces obstacles-là, lorsqu'on décide de les embrasser, donc d'y faire face en fait pour quand même aller face à nos objectifs, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, on se déploie. On se déploie totalement et cela nous permet d'avancer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de pouvoir voilà, avoir des obstacles, à les affronter, à prendre la décision d'y aller quand même, quoi qu'il arrive. Mais le conseil que je donne véritablement, c'est de vous lancer, voilà. Tout en sachant qu'un obstacle qui se dresse devant nous est une porte ouverte par rapport au nous, au nous profond, au nous profond, à la capacité tout simplement qu'on a d'être cette personne qu'on est en réalité. Et c'est vraiment ça aussi le plus de pouvoir décider d'affronter des obstacles, c'est de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir se surpasser tout simplement, d'aller au-delà au-delà de ce qu'on pourrait espérer. Vous comprenez, c'est totalement ça. Alors, en termes d'obstacles, je pense que je j'expliquais un petit peu voilà, ma décision par rapport à mon choix qui s'est posé quand j'étais en BTS, voilà, où il fallait tout simplement soit opter pour la licence professionnelle, soit continuer en master et perdre la bourse. Donc dans le live d'hier, j'étais tout simplement en train d'expliquer cela en disant que en fait, j'ai dû prendre la décision de le faire. J'ai dû prendre la décision d'y aller, en fait. C'était pas facile devant, mais en fait, j'étais OK avec ça. J'étais OK avec ça. Après, sur le coup, sur le moment, quand j'y étais, waouh, c'était difficile. Mais en vérité, en aucun cas, je n'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision. Je n'ai jamais regretté d'avoir perdu ma bourse pour continuer en master. Ça, c'est... Voilà. Mais c'était difficile, mais j'étais OK avec ça parce que j'avais un objectif en tête. Donc, les obstacles aussi, on arrive à les braver parce qu'on a ce mental-là, parce qu'on a juste les yeux rivés vers l'objectif qu'on souhaite atteindre encore une fois de plus. Et plus on y pense, plus ça nous renforce, plus on se surpasse, on se découvre de nouvelles capacités mentales, de nouvelles capacités physiques, de nouvelles capacités d'endurance par rapport aux épreuves, par rapport à ce qu'on traverse, par rapport à tout ce qu'on peut vivre, en fait. Et ça nous permet de se, voilà, tout simplement de se déplacer, de se surpasser, excusez-moi, de tout simplement se surpasser. Et je trouve que, voilà, c'est quelque chose d'important. Alors, bien évidemment, quand on se lance et qu'on avance et que les obstacles se dressent devant nous, on est enclin à la peur, évidemment. Ça, je pense que la peur, tout le monde ressent la peur à un moment donné.
Et si vous voulez, cette peur-là, il faut se dire que la peur, c'est quelque chose de temporaire et c'est surtout une sensation que votre corps vous envoie en fait. C'est comme un message que votre corps vous envoie pour vous dire que il n'est pas très certain de l'endroit où vous allez. Voilà, il ne se sent pas à l'aise avec ça. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, c'est à vous de pouvoir tout simplement vous convaincre de la certitude que vous avez par rapport à l'endroit où vous allez. C'est un plus un peu qu'on a dans l'obstacle, tout simplement. Ah, bonsoir Soligène, merci d'être connecté. J'espère que tu vas bien du côté de Montréal. Alors, donc du coup, c'est véritablement ça en fait, c'est réussir à se surpasser, c'est réussir à découvrir beaucoup plus la personne qu'on est en nous-mêmes et pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ça l'objectif euh, d'un obstacle. Donc, au-delà du fait que c'est quelque chose qui puisse faire peur, mais en réalité, l'obstacle nous permet tout simplement de nous surpasser aussi. Un obstacle, voilà, ça peut aussi être considéré comme une épreuve. Et quand on prend le mot épreuve, en fait, on voit bien que épreuve, voilà, dans le mot épreuve, il y a preuve en fait. C'est le moyen de se prouver à soi-même qu'on est capable de suivre la décision qu'on a prise. Et c'est le moyen de pouvoir se prouver à nous-mêmes qu'on est capable d'y arriver en fait. Donc, et c'est le moyen aussi de pouvoir tester notre volonté à vouloir véritablement réaliser ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, voilà, pour les obstacles, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se dire que quoi qu'il arrive, il faut tout simplement avancer, continuer. Comme exemple par rapport aux obstacles, je pense que je parlerai un petit peu de mon mariage parce que je me suis mariée en 2020, donc je suis en France et depuis mi-mars, voilà, on a totalement été confinés, on a connu deux confinements et tout était noir pour les mariages. Franchement, tout était noir pour les mariages, c'était tellement noir, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Pour ceux qui ont déjà organisé un mariage, ils savent combien de fois organiser un mariage, c'est prenant. C'est prenant, il faut contacter tout ce qui est prestataire, il faut contacter énormément de personnes par rapport à son mariage et ça demande beaucoup du temps, beaucoup d'organisation, vous comprenez? Donc, moi, ça faisait déjà un petit moment que je patientais cet événement-là. Il fallait organiser énormément de choses, il fallait, voilà, se préparer en conséquence pour le mariage. Et avec le Covid qui est tout simplement arrivé, merci Soligène, avec le Covid qui est tout simplement arrivé, vous voyez, pour moi, le Covid a été le véritable obstacle qui se présentait devant ma décision, voilà la décision qu'on avait prise de se marier en fait. On avait programmé cette date et on l'attendait, on l'attendait depuis, voilà, ça faisait quasiment un an. Donc pendant un an, on s'était organisé à pouvoir réaliser ce mariage. On s'était mis ok, on s'était mis à épargner. On avait prévu aussi se rendre dans notre pays pour organiser aussi le mariage de ce côté-là. Et si vous voulez, plus on avançait, mais plus c'était noir pour nous par rapport au mariage. Plus on avançait, plus c'était noir. Et je peux vous dire que le nombre de mariages qui ont été annulés sur l'année 2020, c'est juste impressionnant. Moi, j'avais pris un traiteur justement pour tout ce qui est restauration. Et au niveau du traiteur, en fait, tous les mariages avaient été totalement annulés, mais tous les mariages. Et je me rappelle encore, moi, je le répétais, mais je le répétais tout le temps. Tout le temps, je répétais que de toute façon, moi, en 2020, qu'il vente, pleuve, neige, en 2020, je dois me marier. Covid, pas Covid, ce n'est pas mon problème en fait. Qu'il vente, pleuve, neige, je vais me marier. Donc, je me répétais cela tout le temps alors que j'étais chez moi, j'étais en télétravail, on était confinés, on ne pouvait pas sortir, on entendait les nouvelles au niveau de la télé concernant les mariages, toutes les restrictions qu'il y avait autour des mariages, mais énormément de choses. Vous ne pouvez même pas imaginer tout ce qui a pu se passer. Et moi, face à ça, j'avais une seule chose en tête en fait. Pour moi, c'était j'allais me marier. J'entendais... Voilà, il y avait certains de mes collègues dont les enfants devaient se marier, qui ont commencé à reporter les mariages. Voilà, moi, les prestataires m'appelaient pour savoir comment est-ce qu'ils allaient faire aussi. Et moi, je leur répétais que, mais en fait, je vais me marier en 2020. Ce n'est pas une question, en fait, c'est quoi qu'il arrive, je me marie. Si je dois me marier avec
mon époux et nos témoins, et s'il faut qu'on soit 5 dans la salle, je vais me marier. Mais quand je racontais, quand je le disais, en fait, c'est vrai que profondément, j'espérais que la situation s'améliore véritablement. Je pensais vraiment que la situation sanitaire allait s'améliorer en France, qu'on allait pouvoir ouvrir les frontières, que ma famille allait pouvoir venir en France. Voilà. Et vous savez quoi? Mais non, ça n'a pas été possible. J'ai dû prendre la décision de me marier quand même sans que, voilà, soit sans que ma mère soit là. Bon, après, en tant qu'Africaine, voilà, tout le monde est un petit peu une maman pour nous. Mais voilà, ma mère, j'ai dû prendre la décision de me marier sans que ma mère soit là, sans que mon père soit là. Vous imaginez combien de fois ça peut être difficile? C'était, c'était vraiment dur. Franchement, c'était vraiment, mais vraiment compliqué. Et, mais j'ai dû prendre cette décision, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit que 2020, c'est l'année où je me marie. Et, et, et quoi qu'il arrive, je vais me marier. Ce n'est pas mon problème, en fait, le Covid. Le Covid, c'est pas mon problème. Vous- voilà, pour dire que tout est une question de décision, tout est une question de détermination. Donc, malgré la crise sanitaire, moi j'ai décidé de me marier. Et je me rappelle encore à quelques temps, on regardait les semaines et tout ça par rapport au mariage. Et je pense 2 jours avant, ils avaient ouvert parce que du coup les départements étaient confinés. Moi, j'avais acheté ma robe de mariée au niveau de Paris. Donc, du coup, on était confinés dans les départements, donc je ne pouvais pas aller récupérer ma robe de mariée. Voilà, donc voilà, fallait gérer tout ce stress-là. Mais face à ce stress-là, moi, j'avais une seule phrase dans la tête. Quand je me levais le matin, c'était qu'il vente, pleuve, neige, moi, je me marie cette année. En fait, voilà, Covid ou pas Covid, c'est pas mon problème, en fait. Et j'étais prête à y aller. Mais vous savez quoi? Quand finalement j'ai été face à la réalité c'était que mes parents n'allaient pas pouvoir être là, ok? Ma mère n'allait pas pouvoir être là. Ça m'a pris un temps. Ça m'a pris véritablement un temps pour digérer. Vous savez, j'aurais pu annuler, hein. Énormément de personnes ont annulé les mariages. Je me rappelle encore quand j'allais au travail et je disais à mes collègues, ils me demandaient mais comment ça se passe pour le mariage, comment tu vas faire. Je leur dis mais moi je veux me marier en fait, il y a pas de négociation par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, le mariage va se faire. Et ils me disaient mais waouh, t'es vraiment courageuse, comment ça? Et ta famille, comment ils vont faire pour venir? J'ai dit ben malheureusement ils peuvent plus venir. Et c'était très triste pour moi. Et moi, j'avais dépassé ce côté triste. En fait, si vous voulez, quand j'ai réalisé que ma famille, que ma mère et mon père ne pouvaient pas être là, que voilà, certaines personnes qui étaient vraiment cruciales aussi pour moi, en dehors de ceux qui sont déjà en France, mais il y avait d'autres encore qui étaient dans mon pays, qui étaient très importants. Je voulais qu'ils soient là. Vous savez quoi? Ça a été dur. J'ai pris le temps de m'asseoir et, et ça a été difficile. Et je me suis assise pendant 1 heure et voilà, et je me suis dit, ok Marva, tu vas te marier sans ta mère. Et alors? Il y a des gens dans cette vie qui n'ont plus de parents. Toi, voilà, ta maman est juste à l'autre bout du monde, ok, mais elle pourra voir les photos, elle pourra voir les vidéos, vous allez même pouvoir faire un live en direct. Il y a des personnes dans ce monde qui ont plus de mère, il y a des personnes dans ce monde qui ont plus de père. Vous comprenez? En fait, face aux obstacles, il faut prendre le temps de s'asseoir pour raisonner. Il faut prendre le temps de s'asseoir pour comprendre aussi la grâce qu'on a sur notre propre vie. Et moi, j'ai pris ce temps-là, j'ai pris le temps de m'asseoir pour me dire, ok Marva, c'est une grâce que tu as quand même. C'est une grâce parce que même si elle n'est pas là en présentiel, ta mère, elle verra les vidéos, elle verra les photos, elle sera avec toi. Au téléphone, elle sera là. Mais il y a d'autres pour qui ce n'est plus possible. Les parents ne sont plus. Alors, voilà, profite de cette grâce-là et remercie Dieu. Et remercie Dieu de permettre tout simplement que tes parents soient encore en vie. Donc, ça a été difficile, j'ai accusé le coup. Et voilà, et du coup, mes parents attendaient ma réponse pour dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu reportes le mariage? Tu ne reportes pas le mariage? Comment on fait? J'ai dit, on se marie. Voilà, donc pour mes parents aussi, il a fallu accuser le coup. Et puis on s'est dit, ok, on y va. Et aujourd'hui, je ne regrette pas en fait, même si voilà, ma maman n'était pas là, je ne regrette pas du tout de m'être mariée en 2020. Je pense que peut-être dans une autre vidéo,
j'expliquerai un peu certains détails, comment ça s'est passé pour vous donner en fait les leçons que j'ai retirées de ça. Et pour moi, c'était une véritable épreuve, c'était un véritable obstacle qui s'est dressé devant moi, qui s'est dressé devant ce mariage. Mais quand on est déterminé, on est décidé, quel que soit l'obstacle qui se dresse, on prend la décision de l'affronter et on passe. Donc moi, je me levais et c'est ce que je me répétais et finalement le mariage s'est fait. Il y a eu quelques difficultés, hein, comme dans tous les mariages, il n'y a jamais rien qui est parfait, mais c'était bien, on a profité et de ce mariage-là, waouh, voilà, parce que ma mère n'était pas forcément là, elle a pu me faire un cadeau, mais c'était exceptionnel. Et puis j'ai eu une vidéo, voilà, de tous ceux qui sont au niveau du Gabon, et c'était waouh, c'était beau finalement. Donc on a appris à mettre les choses en place pour arriver quand même à l'endroit où on veut aller. Vous voyez ce que je veux dire? Les obstacles, alors, Souligène dit, les obstacles font partie de la vie, elles ne devront pas nous empêcher de vivre totalement. Les obstacles ne doivent vraiment pas nous empêcher de vivre. Coucou Stélia, qui est du côté de Facebook. Oui, oui, donc quoi qu'il arrive, en fait, il faut tout simplement avancer. Et moi, comme je dis maintenant, moi je suis heureuse de m'être mariée en 2020. En fait, parce que dès qu'ils ont déconfiné, voilà, moi j'ai foncé pour faire ce que j'avais à faire, pour récupérer ma robe. Tout était showtime en fait pour moi. C'était tendu, tendu, tendu. Mais je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Quoi qu'il arrive, je vais le faire. Et en plus, cette semaine du mariage, c'était la semaine où on avait eu des gros orages au niveau de la France. Non, mais waouh! Tu te dis, ok, tu décides de te marier, non seulement il y a le Covid, mais il y a les orages qui te tombent dessus. Et c'était terrible. Mais le mariage s'est fait. Quoi qu'il en soit, je me suis mariée. Et quand je vois aujourd'hui les conditions pour pouvoir faire un mariage en France avec le Covid, mais c'est juste pas possible. Si j'avais remis à demain ce mariage, si je m'étais dit en 2021 ça ira nettement mieux, on se mariera en 2021, vous savez quoi, ça aurait été encore pire. Au moins pendant le mariage, on a été un peu plus d'une trentaine alors qu'à la base on devait être un peu plus d'une centaine. Vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, on a quand même pu faire un petit groupe pour réaliser le mariage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible d'avoir autant de personnes, plus de 30 personnes, ce n'est plus possible. On a passé les fêtes ici en France, voilà, on était obligé d'être combien? On était obligé d'être 6 dans une maison, vous imaginez? Donc ça veut dire que moi j'ai eu la grâce, prendre la décision de réaliser ce mariage, ça a été une grâce pour moi. Et souvent on se dit, voilà, parce qu'il y a un obstacle, on se dit que bon, on va s'asseoir et puis on va attendre. On va tout simplement attendre et voir comment les choses se passent. Peut-être que ça va s'améliorer ou pas. Euh, mais en fait, il faut juste le faire. En fait, quand on a décidé de faire quelque chose, il faut juste le faire. Quoi qu'il arrive. Voilà. Moi, je dis encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi des messages en commentaire. Mais voilà. Prendre la décision de se marier alors sans sa maman, sans son père, qui est à l'autre bout du monde. Voilà. Il faut être déterminé pour prendre ce genre de décision. Il faut être véritablement déterminé. Il faut savoir exactement ce qu'on veut dans la vie. Moi, l'année 2020, c'était l'année où voilà, le mariage devait être concrétisé. Et 2021, on a de nouveaux objectifs, on a de nouveaux défis, donc on passe à autre chose. Mais là, si je ne m'étais pas mariée, je n'avais pas dit, ok, on y va, je vais quand même me marier, que se serait-il passé? J'aurais eu ce poids en plus. Vous voyez, tous ceux qui ont reporté les mariages sur 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont encore reporté. Là, maintenant, les mariages sont quasiment reportés sur le mois de juillet, août. Vous imaginez? Ça va faire 2 ans. 2 ans qu'ils auraient dû se marier et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, une fois de plus, face aux obstacles, prenez la décision qu'il faut. Si vous êtes exactement sûr de ce que vous voulez atteindre, faites-le. Et vous allez voir, ça fait grandir en fait. Moi, je suis sortie énormément grandie de ce mariage. Parce que voilà, l'organisation n'était pas facile. À chaque fois, je me disais, ah ben si j'avais tel, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais j'en suis sortie totalement grandie parce que voilà, c'est ça aussi les obstacles. Les obstacles, c'est pouvoir, une fois qu'on les a surpassés, c'est de pouvoir grandir. Parce que ça nous donne énormément de leçons sur la vie.
Et je sais que voilà, mes collègues de travail, c'est pareil. Ils me disaient véritablement que ah mais t'es très courageuse, waouh, mais comment tu fais? C'est vraiment waouh. J'ai dit mais dans la vie, il y a des décisions à prendre en fait. Et aujourd'hui, on est tranquille. Aujourd'hui, on est tranquille, voilà, je suis mariée. Ce moment qui était un peu difficile et en même temps joyeux est tout simplement passé. Tout le monde a profité, on a aimé voir les photos, voilà, on a aimé voir tout ça. Et puis c'était beau, tout s'est très bien passé. Je pense que vraiment pour tous ceux qui doivent se marier en 2021 et qui hésitent, à mon avis, je pense que je ferai vraiment une vidéo spécifique pour eux, pour toutes ces personnes qui sont encore en train d'attendre des situations exceptionnelles pour se marier. Non, mariez-vous, mariez-vous. Si vous êtes 5 dans un bureau, allez-y, mariez-vous. Moi j'avais pris cette décision, je le répétais tous les jours, en espérant quand même qu'on serait beaucoup, beaucoup plus comme prévu, une centaine et tout. Mais je me disais quand même que s'il faut qu'on soit 4, on sera 4. S'il faut qu'on soit 4, on sera 4 en fait. Et Dieu a fait grâce, on était un peu plus de 4, on était un peu plus d'une trentaine et voilà, j'ai organisé ça d'une façon, waouh. En tout cas, je prendrai une autre vidéo pour expliquer ça, c'est pas le thème, mais voilà, c'est vraiment pour vous expliquer que quand on est face aux obstacles, c'est pour nous faire grandir, c'est pour aller de l'avant, c'est pour tout simplement nous déployer et découvrir des nouvelles forces qui sont en nous. Donc, il faut embrasser les obstacles en fait. Même si c'est dur, si vous devez pleurer, pleurez. Franchement, si vous devez vous mettre à pleurer, allez-y, pleurez quoi. Si vous devez crier, criez. Mais avancez. Quoi qu'il arrive, avancez en fait. Parce que la vie avance en fait. Et puis la vie ne vous attend pas. Le temps passe et rien ne se fait. Vous comprenez, il y en a d'autres. Du coup, je discutais avec une cliente qui me disait que du coup, avec voilà, le report du Covid et tout ça, ses enfants ont dû reporter le mariage. Ils ont reporté le mariage, donc du coup, ben, ils ont fait un enfant avant le mariage au final. Voilà. Donc, alors que eux, de leur propre volonté, ils auraient souhaité se marier avant d'avoir un enfant. Ben maintenant, avec voilà, Covid plus Covid, on repousse le mariage encore et encore. Ben finalement, voilà, on finit par ne plus rien faire. Donc je pense qu'on a déjà passé quasiment une bonne vingtaine de minutes à discuter. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Si vous n'avez pas de questions, on va devoir arrêter le live. Alors Stélia Comba, elle me dit c'est difficile de suivre le direct. Ah Stélia, je ne sais pas où tu es. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi? Bon, après, de toute façon, ça reste, le live reste bien sur MLHUEC, donc vous pouvez le regarder autant de fois que nécessaire. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui se connectent ou ceux qui regarderont ce live en différé, nous nous retrouvons tous les vendredis soirs. Je mettrai la date un peu, je pense, d'ici demain pour le MLHJEC Talk. En fait, l'HJEC Talk, ça va être ce moment-là où je vais tout simplement donner la parole aux jeunes. Nous allons échanger sur un thème, nous allons échanger tout simplement sur vos difficultés actuellement, vous savez, parce qu'on est notamment en Europe, on est vraiment tous de notre côté, les étudiants, chacun se dépeint un peu comme il veut. Donc, ce sera l'occasion ensemble de pouvoir échanger. Donc, pendant ce talk, je pourrai vous donner la parole, vous pourrez venir me retrouver aussi en direct. Hein. Heureusement qu'on a la technologie pour rester connecté. Donc, vous pourrez me retrouver en direct. Je vous enverrai un petit lien pour me retrouver en direct. Et ce sera l'occasion aussi de vous exprimer sur cette crise, sur vos difficultés en tant que jeune par rapport à réaliser certaines choses. On pourra vraiment échanger sur beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à venir à ce live-là le vendredi. Je posterai un message à ce sujet-là et de pouvoir échanger ensemble, échangeons tous ensemble par rapport à cette situation, par rapport à comment on se sent dans cette période, par rapport à comment est-ce qu'on peut se motiver malgré vraiment cet environnement voilà, qui veut limite nous éteindre, qui veut éteindre nos projets, qui veut éteindre nos objectifs. Comment on fait? Comment on fait en fait? Et c'est l'objectif de l'AJEC Talk. Donc, je vous attends très nombreux vendredi.
Vendredi soir, je pense qu'on le fera peut-être aux alentours de 21h. Comme ça, bon, ça laisse un peu, selon les décalages horaires, ça laisse le temps à tout le monde de s'occuper de ce qu'il peut et après de s'asseoir tranquillement. Donc, nous allons pouvoir discuter ensemble. Donc, je remercie tous ceux qui se sont connectés. Je suis Marva Laurent. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Marva Laurent, aussi sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà quelques vidéos sur cette chaîne-là, donc vous pouvez voilà, avoir pas mal d'informations dessus. Et comme je disais hier encore, normalement dans la semaine, il y a quelques petits soucis, mais voilà, j'ai quelque chose qui sort spécifiquement pour les jeunes étudiants. Pour les étudiants tout simplement, pour les étudiants, quelque chose qui doit pouvoir les permettre d'atteindre une certaine réussite dans un domaine donné. Donc voilà, je suis en train de peaufiner les derniers détails pour pouvoir sortir cela. Donc ça ne va pas tarder. Et sur le mois de février, nous allons... le projet qui est mis en place, ça va être vraiment pour venir aider les entrepreneurs. Donc voilà, je fais un projet, c'est quelque chose qui va sortir et qui va pouvoir aider donc les entrepreneurs par rapport à cette crise pour pouvoir se positionner. Voilà, donc on reste connecté et puis je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Au revoir.